L'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias a rendu public ce mercredi 22 août 2018 deux décisions relatives aux publications de deux journaux. La première concerne une plainte pour diffamation contre le journal Matin Libre, laquelle plainte est déposée par M. Cosme Goudete. Dans sa parution numéro 897 du vendredi 2 mars 2018, le journal Matin Libre a publié à la une et en premier titre un article intitulé « Dossier FNM », protégé par l'OEC, une grosse débitrice en liberté. Le plaignant mentionne dans sa plainte que le journal Matin Libre ne s'est jamais rapproché de lui pour avoir sa version avant de publier des articles sur lui. Dans sa plainte, il indique que le contenu des 10 articles est diffamatoire et porte gravement atteinte à son honneur et à sa considération. M. Cosme Goudete poursuit. Le plus grave est que le journal Matin Libre n'a pas daigné dans un premier temps publier l'intégralité du droit de réponse que je lui ai adressé. Il a fallu que je le somme par exploit d'huissier avant que l'intégralité ne soit publiée. À l'analyse des faits, l'ODEM a saisi le directeur de publication du journal Matin Libre afin qu'il apporte les preuves de ses écrits. Après échange, l'ODEM constate que le journal n'a pas daigné confronter les informations reçues avec la part de vérité du plaignant. Le journal s'est opposé dans un premier temps à publier le droit de réponse de la personne objet de ses écrits. Le journal fait des jugements de valeur sur l'activité du cabinet d'audit en se basant sur le rapport de son travail sans en être un spécialiste et sans faire référence à l'expertise nécessaire qui déprécie valablement et légalement le travail du cabinet d'audit. Par ailleurs, l'ODEM condamne Matin Libre à publier la présente décision conformément à l'article 31 alinéa 1er de ces statuts qui précise: lorsqu'un média est concerné, la décision prise à son encontre doit être publiée par celui-ci et reprise par les autres organes du paysage médiatique béninois, qu'ils soient publics, privés, audiovisuels ou écrits. L'autre décision est relative à une publication du Nouvel Observateur. Dans sa parution numéro 521 du mardi 12 juin 2018, le journal a publié un article ayant pour titre à la une « Deuil à la chancellerie. En ce mois béni de Ramadan, Kouburat Hosseini a tiré sa révérence ». Suite à cette fausse information, l'ODEM a saisi le directeur de publication du journal afin qu'il se justifie. Dans sa réponse, le directeur de publication déclare: l'information que j'ai malencontreusement publiée a été capturée sur le site d'information News Bénin Web TV. Plus loin, il ajoute: je dois dire à ma décharge que je n'ai pas prêté attention à l'inscription fake news mise à la suite du titre de l'information sur le dit site sous l'effet de la surprise désagréable qu'a provoqué en moi cette information qui s'est révélée par la suite fausse. Mais s'étant rendu compte le lendemain de l'erreur, renchérit-il, il a produit dans la parution numéro 522 du même journal un erratum à la une et à la même place. Le journal, à travers son erratum, a présenté des excuses à la grande chancellerie, à la chancelière, à ses enfants, aux membres de sa famille, ainsi qu'à toutes ses relations pour les préjudices causés. Par ces motifs, l'ODEM renvoie le journal Le Nouvel Observateur, le directeur de publication, M. Kolawole Maxime Sani, ainsi que les journalistes de la rédaction à leur devoir de compétence et au strict respect de l'article 2 du Code de déontologie relatif à l'exactitude et à la véracité de l'information avant publication. À travers cette rencontre pédagogique, l'ODEM a présenté ses sincères condoléances à la radio Non-Sinan de Bembereke et au quotidien L'événement précis qui pleure deux journalistes émérites.